Bienvenue à Haguenau, où se pose cette question: comment intéresser notre jeunesse à des savoir-faire manuels entre 9 et 14 ans? Comment les emmener vers des connaissances dont ils n'ont pas forcément conscience? C'est l'association L'Outil en Main qui propose tous les mercredis après-midi de jolies séquences. Nous allons à leur rencontre et croyez-moi, ça va piquer votre curiosité dans ce lycée des métiers CFA Heinrich Nessel. Allez, suivez-moi. Pour parler de cette association, nous sommes avec son président Maurice Lischka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de cette association qui veut enseigner des choses à des enfants, mais dans quel domaine particulièrement? Alors, dans le domaine des métiers manuels et du patrimoine. Et pourquoi avoir décidé les mercredis après-midi de les emmener montrer des choses qu'ils ne savent peut-être pas du tout? Les cours ne les préparent pas à des métiers comme ça. La plupart des associations qui adhèrent à l'Union des associations de l'outil en main nationale fonctionnent le mercredi après-midi. C'est aussi une question de disponibilité des locaux et aussi une question de disponibilité des enfants. Combien de temps durent ces cours et à quelle fréquence est-ce qu'ils se passent? Alors ça dure de fin septembre à début juin, hors vacances scolaires. Et quel métier faites-vous découvrir alors? Nous avons actuellement 7 métiers différents, dont l'électricité, la mécanique auto, la mécanique générale, la menuiserie, la charpente, la marqueterie, le travail du verre, l'art du verre. Et nous avons une activité qui est décentralisée dans un laboratoire d'une boucherie à Schweighouse, la boucherie Fechter, qui met à notre disposition les locaux, les laboratoires de sa boucherie-charcuterie. Et comment choisissez-vous les bénévoles qui participent à tous ces travaux? Ce sont des anciens des métiers? Nous cherchons encore de nouveaux bénévoles pour créer des activités nouvelles qui sont très demandées, par exemple comme la reliure. Il y a des activités qui sont demandées, mais je manque de bénévoles et je souhaiterais aussi doubler les équipes, que le fonctionnement soit un petit peu plus facile à gérer. Et tous les mercredis après-midi, vous accueillez combien d'enfants? On a démarré il y a 2 ans avec 5-6 enfants. L'année dernière, on était 10 et cette année, nous sommes 15. Est-ce que les enfants en retiennent quelque chose? Un savoir-faire particulier peut-être? Alors, c'est pas tout à fait un savoir-faire, c'est un savoir-être et c'est surtout une découverte. Ce n'est pas un apprentissage des métiers puisqu'on accueille des enfants qui ont entre 9 et 14 ans. Il nous arrive d'avoir des enfants de 14 ans qui, des fois, se destinent à un métier qu'ils ont découvert grâce à l'outil en main. René, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer dans ces ateliers L'Outil en Main? Envie quelque part, c'est LTC de Strasbourg qui m'a contacté pour voir si j'aimerais bien animer un atelier à l'outil en main, quoi. Et puis comme j'avais déjà une certaine connaissance de l'outil en main au niveau de la France, et puis étant récemment à la retraite, donc quelque part, je pensais, tiens, c'est une bonne opportunité de rencontrer des jeunes, de faire connaître mon savoir aux enfants. L'électricité, c'est facile de le transposer dans le monde des enfants? Disons, c'est un peu plus compliqué la partie électrique, parce que quelque part, c'est une énergie qu'on a un peu de mal à expliquer aux enfants, parce que ça relève quand même d'un certain niveau. Et qu'est-ce que vous leur faites faire alors? On leur fait faire, comme vous pouvez le voir, on a des tableaux où on fait des manipulations dessus, on fait des raccordements, donc leur faire faire un simple allumage, on arrive à leur faire faire à certains un double allumage, un va-et-vient. Mais on est derrière, on les guide, on a le plaisir de voir que les enfants ils arrivent à réaliser ça, C'est un peu une satisfaction personnelle, En tous les cas, c'est une très belle initiative. Qu'est-ce que vous pourriez dire à d'autres retraités de certains métiers qui hésitent à venir dans ce type d'atelier? Je pense qu'il faut se lancer. Ça permet de transmettre aux générations futures des métiers manuels. On est tous un peu critiques sur les métiers manuels et puis les jeunes n'ont pas tellement le courage d'y aller, Et c'est à nous, maintenant les anciens, de montrer les métiers manuels, Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Vous le voyez, les énergies, ce n'est pas que l'énergie de maintenant, c'est aussi l'énergie du futur, des prochaines générations dans Alsace, territoire d'énergie.